Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler du coup de Prague du 25 février 1948. En février 1948, la Tchécoslovaquie, c'est un pays qui est au cœur de l'Europe et qui va basculer brutalement dans le camp communiste. Cet événement qu'on appelle le coup de Prague, il marque la fin d'un régime démocratique et l'instauration d'un pouvoir autoritaire qui est aligné sur Moscou. Il illustre à la fois la stratégie soviétique pour contrôler l'Europe de l'Est et le climat de tension grandissant entre les deux blocs à la veille de la guerre froide. Dans cet exposé, nous allons donc nous demander comment la prise de pouvoir du Parti communiste en Tchécoslovaquie a été un tournant dans la division de l'Europe. Pour répondre à cette problématique, nous verrons tout d'abord le contexte politique et géopolitique de la Tchécoslovaquie après 1945, puis le déroulement du coup de Prague et enfin les conséquences du coup de Prague, un tournant majeur de la guerre froide. Alors donc d'abord on va parler du contexte politique et géopolitique de la Tchécoslovaquie avec une libération sous influence soviétique. Alors à la fin de la Seconde Guerre mondiale en 1945, la Tchécoslovaquie elle est libérée en grande partie par l'armée rouge, donc l'armée de l'URSS, et cela va directement placer le pays dans la zone d'influence donc, de l'URSS, comme on peut le voir sur la carte des démocraties populaires qu'on peut voir à droite du document. Cette carte, elle montre bien que dès 1948, presque toute l'Europe de l'Est, donc de la Pologne et la Bulgarie, est passée sous contrôle soviétique. Le Parti communiste tchécoslovaque, donc le PCT, il bénéficie de ce contexte puisqu'il a participé en fait à la résistance contre les nazis, il est donc très populaire et il apparaît comme le parti de la victoire et de la reconstruction. Il entre donc tout naturellement au gouvernement après 1945, mais il va peu à peu renforcer son emprise sur l'appareil d'État. Petit 2, une démocratie fragile et un équilibre instable. Le président Edvard Beneš, donc qui est à ce moment-là le président de la Tchécoslovaquie, c'est lui aussi une figure de la résistance anti-nazie et il va essayer de maintenir un régime démocratique pluraliste, mais les communistes contrôlent déjà des postes clés, donc notamment celui du ministre de l'Intérieur, qui dirige la police et la sécurité, et à partir de là, en fait, ça va leur permettre d'intimider leurs opposants et d'infiltrer en quelque sorte les institutions. En février 1948, une crise éclate, puisque les ministres non communistes décident de démissionner pour protester contre les abus du Parti communiste. Et ainsi, ils espèrent forcer le président à réorganiser le gouvernement. Le problème, c'est que cette décision, elle va au contraire permettre aux communistes de lancer un coup de force politique. Et donc, c'est le début de ce qu'on appellera le coup de Prague. On va maintenant passer au grand 2, le déroulement du coup de Prague de février 1948. Alors, en petit 1, nous allons étudier la mobilisation populaire qui est organisée par le Parti communiste. À partir du 17 février 1948, le Parti communiste il déclenche en fait une immense campagne de pression, avec notamment des manifestations de masse qui sont organisées à Prague, mais aussi dans les autres grandes villes. Et on a en fait des milices ouvrières armées et encadrées par le parti qui descendent dans la rue pour occuper les points stratégiques et surtout intimider les opposants. Donc comme on peut le voir sur la photographie de ces milices que j'ai mis sur le diaporama, on a des cortèges qui sont impressionnants, disciplinés, encadrés et surtout qui montrent en fait la force du parti. Cette démonstration de force, ça va donner l'illusion d'un mouvement qui est populaire et spontané, alors qu'en réalité, ce mouvement il est surtout orchestré par les communistes. Donc le président Beneš, en réaction à ces manifestations, il va surtout être isolé et affaibli, et du coup il va refuser de recourir à la force, notamment parce qu'il craint une guerre civile, voire une intervention directe des soviétiques. Petit 2, le discours de Gottwald et la victoire des communistes. Alors le 25 février 1948, le chef du Parti communiste, qui est donc Klement Gottwald, il annonce la formation d'un nouveau gouvernement qui est entièrement communiste. Dans son discours à la foule que je vous ai mis sur le diaporama, il déclare fièrement « c'est la victoire du peuple ». Cependant, cette victoire, c'est en réalité plus une prise de pouvoir qui est autoritaire, mais sans affrontement direct, puisqu'en effet, le président Beneš, sous pression, il va accepter la démission des ministres non communistes et valider le nouveau gouvernement.
tandis que l'armée, elle, reste neutre et donc elle ne s'y oppose tout simplement pas. Le coup d'État, il est donc plutôt politique, puisqu'il n'y a pas cet aspect militaire. C'est plutôt une manipulation institutionnelle qui va être parfaitement contrôlée par le Parti communiste pour le Parti communiste. Et à partir de cet épisode-là, la démocratie tchécoslovaque, elle cesse à la fois progressivement et subitement d'exister. On passe maintenant au grand 3 avec les conséquences du coup de Prague, un tournant majeur de la guerre froide. Et le petit 1, donc, la mise en place d'un régime communiste totalitaire. Alors, dans les semaines qui suivent, le Parti communiste il élimine toute opposition. Les journaux sont censurés, les syndicats sont purgés et les opposants sont arrêtés. La Tchécoslovaquie, elle devient alors une démocratie populaire, mais au sens soviétique du terme, c'est-à-dire un État à parti unique qui est soumis à Moscou. Le président Beneš, il démissionne en juin 1948 et il est remplacé par Gottwald, qui cumule les pouvoirs. Les grandes entreprises sont nationalisées, donc c'est vraiment une caractéristique du communisme. La société, elle est contrôlée par la police politique, donc caractéristique d'un régime autoritaire, et le pays s'aligne complètement sur le modèle soviétique. La Tchécoslovaquie, elle entre alors durablement dans le bloc de l'Est. Alors on va passer au petit 2, le coup de Prague et la bipolarisation de l'Europe. Ce coup de force, il va dépasser le cadre national puisqu'il provoque une onde de choc en Occident. Les États-Unis y voient la preuve que Staline veut étendre son contrôle sur toute l'Europe et ils vont donc réagir en renforçant le plan Marshall dont on peut voir une affiche de propagande française à droite du diaporama. Et ils accélèrent aussi la création de l'OTAN en 1949 pour protéger l'Europe de l'Ouest de ce qu'ils appellent le fléau communiste. Ainsi, le coup de Prague, il devient un symbole de la rupture entre l'Est et l'Ouest, puisque l'Europe se retrouve définitivement divisée avec à sa partie orientale les démocraties communistes populaires, qui sont directement des satellites de Moscou, et plutôt dans l'Occident, les démocraties libérales, qui sont soutenues par Washington, puisque fondées sur le même modèle que celles des États-Unis. Alors pour conclure, le coup de Prague du 25 février 1948, il marque un tournant majeur de l'histoire européenne. Il met fin à la démocratie en Tchécoslovaquie et il illustre la stratégie soviétique d'expansion et de domination politique dans l'Europe de l'Est. Cet événement, il va accélérer la bipolarisation du monde et la mise en place durable de la guerre froide. Donc on pourrait faire le parallèle avec le printemps de Prague, donc qui a lieu 20 ans plus tard en Tchécoslovaquie, donc en 1968, et qui va montrer une tentative de libération du régime communiste.